still smells like that. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. The smell, you know, that gasoline smell. The whole hill. It smelled like victory. C'est une belle image de comment doit être votre puissance de calcul, c'est-à-dire ravageuse. Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, correction des petits exercices sur les racines carrées. Je vous les mets à l'écran parce que si vous n'avez pas fait, c'est le dernier moment pour le faire. Donc vous faites pause, vous faites les exos et puis vous revenez pour voir la correction. Ensuite, un petit rappel sur les identités remarquables et une dernière technique pour enlever les racines carrées au dénominateur quand elles ne sont pas toutes seules. Et puis on en aura fini avec cette petite révision sur les racines carrées. Bien, alors je regarde mes exercices. Exercice 5. La question c'est écrire les nombres suivants sous la forme racine de b, c'est-à-dire en fait où a et b sont des entiers le plus petit possible, c'est-à-dire en fait on vous demande de simplifier les racines carrées. Donc simplifier les racines. Je marque la question avec quelques mots, c'est pas la peine de tout réécrire. Je souligne. Je vais le faire nickel. Donc ça c'est important. Ça vous permet de bien prendre connaissance de la question, de la réécrire. Et ensuite, je la souligne. Je fais mes calculs et je vais souligner les réponses aussi. Alors petit a. Racine de 27. Je sais qu'il faut que je simplifie. Donc, la technique c'est je fais apparaître le carré et je le fais sortir, donc ça fait racine de 9 fois 3 et donc ça fait 3 racines de 3, le 9 sort, perd sa racine. Petit b, racine de 200, racine de 200 à base, il y a le carré 100, donc en fait ça me fait racine de 100 fois 2. Le 100 sort, il perd son carré, ça fait 10 racine de 2. Petit c, racine de 8, c'est un classique. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. 4, c'est un carré, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Le 4 sort, il perd sa racine, ça fait 2 racines de 2. Petit d, racine de 75, un autre classique. Parce que dans 75, il y a 25, le carré 25, donc c'est 25 fois 3. Le 25 sort, il perd son carré, ça fait 5 racines de 3. Petit e, racine de 18. Racine de 18. 18, c'est 9 fois 2. 9, c'est un carré. Racine de 9 fois 2. Le 9 sort, il perd son carré, ça fait 3 racines de 2. Alors là, ici, où on fait tous les calculs en ligne, ou on les fait tout en colonne. Hein. Donc là, comme ils sont assez courts, c'est pas la peine de les faire en colonne, on peut les faire en ligne. On peut même. Alors après, vous soulignez bien le numéro, la réponse, le numéro, la réponse, et ainsi de suite, de façon à ce que ça soit bien présenté. Vous mettez toujours en valeur la question et le résultat. Exercice 6, c'est la même chose, simplifier les racines carrées. On va le faire là. Exercice 6, donc pareil, simplifier. Alors comme il n'y a pas que des racines carrées, on va juste mettre simplifier.
D'ailleurs, c'est l'énoncé comme ça, simplifié, donc je peux me prendre la tête. Simplifié. Alors, premier calcul, racine de 3 fois 2 racine de 3. Racine de 3 fois 2 racine de 3. Donc là, ici, je rappelle que là, c'est que des multiplications, puisque là, entre le 2 et le racine de 3, c'est une multiplication. Donc les multiplications, je les fais dans l'ordre que je veux. 2 fois 3 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 3 fois 2. Donc je fais les multiplications dans l'ordre que je veux. Ça m'arrange de faire racine de 3 fois racine de 3, parce que ça fait 3. Donc ça fait 2 fois 3, et donc ça fait 6. Ça, c'était le petit a. Petit b, 5 racine de 2 fois 2 racine de 2. Donc c'est la même chose, ce sont que des multiplications, 5 fois racine de 2 fois 2 fois racine de 2, donc je le fais dans l'ordre que je veux. Donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, donc ça fait 5 fois 2 fois 2, 5 fois 2, 10 fois 2, 20. Petit c, 3 racine de 3 au carré. Je rappelle que le carré, ça veut dire que le nombre se multiplie par lui-même. Donc finalement, ça fait quoi? Ça fait 3 racines de 3 fois 3 racines de 3. Pour les gens qui ont un peu de mal à voir ça, n'hésitez pas à l'écrire comme ça, parce que comme ça, au moins, tout est sous les yeux et c'est clair. Et après, je fais les nombres avec les nombres et les racines avec les racines. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Et là, racine de 3 fois racine de 3, de nouveau, ça fait 3. Donc ça fait 9 fois 3, et donc ça fait 27. Petit d, 2 racines de 6 au carré. Alors maintenant, on l'a vu comment ça marchait. Finalement, 3 racines de 3, bah, ça fait donc 3 fois 3, donc ça va faire 3 au carré fois la racine au carré. Donc là, ça va faire 2 au carré, donc c'est-à-dire 4 fois 6, parce que la racine de 6, bah, il y a 2 fois qui se multiplient, et donc ça fait 6, et donc ça fait 24. Ou alors, vous refaites comme ça, c'est pas grave, c'est plus rapide comme ça, mais ça prend pas non plus 600 ans de marquer 2 lignes de plus. Petite e, 2 racines de 5 fois racine de 5, 2 racines de 5 fois racine de 15. Alors là, évidemment, je peux faire 2 fois et je fais racine de 5 fois 15, ça ferait racine de 75. Mais je peux voir aussi que 15, je peux l'écrire racine de 3 fois racine de 5. Et du coup, ça va être intéressant parce que mon racine de 5 et mon racine de 5, ils vont faire 5. Donc je vais plutôt faire comme ça parce que ça va être plus simple. Donc ça fait 2 racines de 5 fois... Donc racine de 3 fois racine de 5, parce que racine de 15, 15 3 fois 5, donc racine de 15, je peux l'écrire, je peux le casser puisque c'est multiplication, ça fait racine de 3 fois racine de 5. Et là ici, donc ça me fait 2 racine de 5, ça fait 5, donc ça fait 2 fois 5 fois racine de 3, et donc ça me fait 10 racine de 3. Petit f, c'est le même principe, 3 racines de 3, 3 racines de 3 fois 2 racines de 6. Donc du coup, en fait, avant de calculer comme un âne, il faut quand même un petit peu regarder si on ne peut pas se simplifier la vie. Donc vous regardez, vous voyez que racine de 6, c'est 2 fois 3. Donc en fait, racine de 6, je peux écrire racine de 2 fois racine de 3. Et c'est intéressant parce qu'avec ce racine de 3, ça va faire 3. Donc ça me fait 3 racines de 3 fois 2 racine de 2 fois racine de 3, parce que racine de 6, c'est la même chose que racine de 2 fois racine de 3. Et après, je fais les nombres avec les nombres, 3 fois 2, donc ça fait 6. Les racines avec racines, donc celle-là, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et puis, il me reste le racine de 2. Et donc, 6 fois 3, ça fait 18 racines de 2. Et le G, 4 racines de 5, c'est le même principe. 4 racines de 5 fois 3 racines de 40 fois 3 racines de 45. Donc c'est pareil, 45 c'est 9 fois 5, donc le 9. Donc du coup je peux écrire 4 racines de 5 fois 3 racines de 9 fois 5. Donc ça me fait 4 racine de 5 fois 3, le 9 il sort, il perd son carré, fois 3 donc, racine de 5. Ça c'est la même chose que ça.
Et du coup, 3 fois 3, 9. 9 fois 4, 36. Donc ça fait 36 fois 5. Et j'ai plus qu'à faire la multiplication. 6 fois 5, ça fait 30. 0, je retiens 3. 5 fois 3, 15. Et les 3 retenus, ça fait 18. Ça fait 180. Après, pareil, je souligne les questions, les réponses. On passe aux deux autres exercices. Donc de nouveau, je les mets sur l'écran. Arrêtez et pour faire pause si vous ne les avez pas fait. Et on va pouvoir y aller assez rapidement. Exercice 6, donc là c'était l'exercice 7. Et l'exercice 7, il me dit quoi? L'exercice 7, il me dit réduire au maximum les nombres suivants. Donc là, il faut que je réduise, c'est-à-dire les écrire de la forme la plus petite possible. C'est la même chose que simplifier en fait. Alors exercice 7, réduire. Je souligne. Réduire. Alors, réduire, le premier nombre, donc petit a, c'est quoi? C'est 2 racines de 3, 2 racines de 3, moins 4 racines de 3, plus racine de 27. Alors ça, c'est égal. Alors, déjà 2 racines de 3 moins 4 racines de 3, ça me fait moins 2 racines de 3. 27, je sais que, on l'a vu tout à l'heure, je peux le simplifier puisque 27 c'est 9 fois 3, je peux faire apparaître un carré dedans. Donc ça fait 9 fois 3. Le 9 va sortir et va perdre son carré. Donc moins 2 racines de 3, le 9 sort, il perd son carré, donc ça fait plus 3 racines de 3. Et au final, moins 2 plus 3 racines de 3, c'est la même chose. Donc c'est comme l'histoire de moins 2x plus 3x, donc ça fait moins 2 racines de 3 plus 3 racines de 3, et bien ça me fait une fois racine de 3, que j'écris comme ça. Le B, racine de 45, racine de 45 plus 3 racines de 5, j'en suis où là? Moins 3 racines de 20. Donc là, ici, 45, je sais que c'est 9 fois 5. Donc le 9 va sortir. 20, c'est 5 fois 4. Le 4 va sortir. Donc première étape, 9 fois 5, plus 3 racines de 5, moins 3 racines de 4 fois 5. Le 9 sort, donc ça fait 3 racines de 5. Le 3, il reste 3 racines de 5, il reste 3 racines de 5. Le 2, il sort, donc ça va faire 3 fois 2, ça va faire 6 racines de 5. Le 4 sort, il perd son carré, ça devient 2, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Et ici, j'arrive à 3 racines de 5 plus 3 racines de 5, ça fait 6 racines de 5, moins 6 racines de 5, ça fait 0. Le C, racine de 8, moins 5 racines de 2, plus racine de 12. Racine de 8, moins 5 racine de 2, plus racine de 12. Racine de 8, on l'a vu, c'est 4 fois 2. Il y a un carré dedans, donc il va sortir. Moins 5 racines de 2. Et racine de 12, c'est 4 fois 3. Donc le 4, il va sortir ici, ça va me faire 2 racines de 2, moins 5 racines de 2, plus 2 racines de 3. Et après, j'additionne les racines avec les racines. Enfin, il faut que ce soit les mêmes, parce qu'on avait vu que racine de 2 plus racine de 3, je ne peux rien faire, puisqu'il n'y a aucune règle de calcul avec l'addition et la soustraction entre les racines. Donc 2 racines de 2, moins 5 racines de 2, ça fait moins 3 racines de 2. Plus 2 racines de 3, plus 2 racines de 3. Et là, ici, c'est des racines de 2 et des racines de 3, et je ne peux plus rien faire, donc je m'arrête ici. Le E, racine de 3 au carré, alors, ça se complique un petit peu, moins 2 racines de 2 sur 3
carré. Il y a la parenthèse ici, donc on va la garder, respecter comment c'est marqué dans l'énoncé. Racine de 3 au carré, ben la racine et le carré s'en vont, ça fait 3. 2 racines de 2, alors là c'est une fraction où je rappelle que a sur b au carré, ah ben en fait ça me fait a sur b fois a sur b, et donc ça me fait a carré sur b carré. Donc ici, je sais que ça va faire ça au carré ça fait 2 racines de 2 fois 2 racines de 2, donc 2 fois 2 ça fait 4, donc ça fait 4 fois 2, et en bas ça va faire 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça me fait 3 moins 8 sur 9. Et ici, je mets au même dénominateur. Alors pour mettre au dénominateur, je sais que ça c'est sur 1. Donc je multiplie par 3, donc ça va faire 27 sur 9 moins 8 sur 9. Et donc 27 moins 8, ça fait 19. Ça fait 19 sur 9. Et le f, qui est le dernier, donc ça me fait 3 racines de 2, 3 racines de 2 au carré moins 2 racines de 3 au cube. Alors ça veut dire quoi? Donc là 3 racines de 2 au carré, ça fait 3 racines de 2 fois 3 racines de 2, donc ça me fait 9 fois 2. Parce que 3 fois 3 ça fait 9 et que racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2. Et là c'est au cube. Alors au cube c'est la même chose, donc là ça va faire, si vous voulez, ça fait moins 2 racines. Je vous le fais au ralenti celui-là. Quand vous avez des doutes, c'est pas grave d'aller moins vite que d'habitude, mais l'important c'est que ça vous permet, ça vous donne un appui visuel pour pouvoir faire la suite. Vous me faire ça plutôt que de faire faux, de vouloir aller vite et sauter des étapes et faire faux. Donc là c'est au cube. Bah, ça veut dire qu'il se multiplie 3 fois lui-même. Hein. Donc là, ça fait 18. Et alors là, ça me fait moins. Donc là, le résultat du total, c'est moins, puisque j'en ai qu'un là. Et maintenant, je m'occupe des nombres. Alors 2 fois 2 fois 2, bah, ça fait 8. Ça fait 8. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et il reste le dernier racine de 3, donc 3. Donc ça me fait 18 moins 24 racine de 3. Et j'ai terminé pour l'exercice 7. Toujours pareil, on souligne les trucs, la question, le résultat, la question, le résultat. Exercice 8. Alors, exercice 8, là, il y a des identités remarquables. Donc, du coup, je vais en profiter pour faire un petit rappel sur les identités remarquables. Et donc, ça, de nouveau, ça sera à bien savoir. Parce que ça, les identités remarquables, vous allez voir, ça va servir aussi dans d'autres choses. Donc, c'est important de les connaître. Donc, identité remarquable. Vous en avez 3, hein. Vous avez a plus b au carré, donc le premier nombre au carré, plus 2 fois le premier fois le second, plus le second au carré. Pas la peine de marquer une multiplication là. Le deuxième a moins b carré, ah bah c'est pareil, le premier nombre au carré, sauf que là au milieu c'est un moins. Et la troisième, a plus b facteur de a moins b, qui me donne a carré moins b carré. Alors a plus b au carré, je rappelle que c'est a plus b multiplié entre parenthèses par a plus b. Hein. A moins b au carré, ça fait a moins b multiplié par a moins b. Et a plus b à moins b, c'est la même chose que a moins b fois a plus b. Hein. Donc là ici, on peut changer, peu importe. Donc là, on va utiliser ces choses-là. Parce que dans l'exercice 8, il faut développer
Et toujours pareil, 8, exo 8, développer. Et toujours pareil, en maths, on ne fait pas que développer. Hein. À chaque fois qu'on a un résultat, on le réduit. Donc là, ils ne l'ont pas écrit, mais moi, je l'écris. Parce que le résultat, vous le laissez jamais sous la forme juste développé, si vous pouvez réduire. Alors là, s'ils l'ont mis comme ça, c'est qu'a priori, mais si, on va pouvoir réduire. Donc petit a, on va faire ça tout de suite. Petit a, on va voir tout ça, comment ça marche. Donc il me dit quoi? Il me dit 4 moins 3 racine de 2 au carré. Donc je sais, première étape, c'est celle-ci. J'écris la formule, j'applique la formule qui me dit le premier nombre au carré, moins 2 fois le premier fois le second, plus le second nombre au carré. Donc je vais doucement, j'applique la formule, et attention quand je dis le second nombre, hein, le moins qu'il y a ici se retrouve là en fait. Donc là quand vous me remplacez B, B c'est juste B là. Hein. Donc là j'ai fait moins, donc moins il est là, et après 2, donc 2 fois, parce que la formule c'est 2, fois le premier nombre, fois le deuxième nombre, le premier nombre 4, le deuxième nombre c'est juste 3 racines de 2. Donc première étape, j'applique ma formule, comme ça j'ai les calculs sous les yeux. Deuxième étape, je fais le calcul. Donc 4 au carré, ça fait 16. 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc ça fait moins 24 racines de 2. Et là ici, on l'a vu, 3 racines de 2 au carré, c'est 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. Donc ça fait 9 fois 2. Donc ça fait 18. Je l'écris directement, puisque c'est un gros calcul, je peux sauter un peu des étapes. 3 racines de 2 fois 3 racines de 2, 3 fois 3, 9, racine de 2 fois racine de 2, 9 fois 2, 18. Ensuite, j'arrive ici, 18 plus 16, ah bah ça fait 34. Donc ça fait 34. Les nombres avec les nombres, les racines avec les racines, à condition que ce soit les mêmes radicaux. Donc 18 plus 16, 34, et bah, moins 24 racines de 2, et j'ai terminé. Le B, c'est le même principe. 3 racines de 2 moins racine de 3 au carré. Donc le premier nombre au carré, 3 racines de 2 au carré moins 2 fois le premier fois le second plus le dernier au carré. Donc ça fait ça. Donc là, 3 racines de 2 au carré, c'est 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. Donc ça me fait 9 fois 2. J'aurais pu marquer 18. Moins, alors là, ici, j'ai que des multiplications. 2 fois 3, ça fait 6. Et racine de 2 fois racine de 3, bah, je peux écrire racine de 6. Et racine de 3 au carré, ça s'en va. Puisque le carré et le racine s'annulent, ça fait 3. Donc ça me fait 18 plus 3, ça fait 21. Et ça fait 21 moins 6 racine de 6. Je peux rien faire. Racine de 6, je ne peux pas la simplifier puisque je ne peux pas faire apparaître de carré. Donc c'est terminé ici. Le C, moins 2 racine de 3 au carré. Donc après c'est toujours pareil. Hein. 1 moins 2 racine de 3 au carré. Donc c'est A moins B au carré. Donc ça me fait 1 au carré moins 2 fois 1 fois 2 racines de 3 plus le deuxième nombre au carré, c'est-à-dire 2 racines de 3 au carré. C'est ça qu'elle vous dit la formule. Hein. Elle vous dit le premier nombre au carré plus 2 fois le premier nombre fois le deuxième nombre plus le second nombre au carré. Enfin bon là comme c'était moins, c'était ça là. Et une fois que j'ai le calcul sous les yeux, c'est facile de le faire. 1 au carré ça fait 1 parce que attention ça fait pas 2. Hein. 1 au carré c'est 1 fois 1. Donc ici moins 2 fois 1 fois 2, donc ça fait moins 4, donc ça fait moins 4 racines de 3. Moins 4 racines de 3, et là 2 racines de 3 au carré, donc ça fait 2 racines de 3 fois 2 racines de 3, donc ça fait plus 4 fois 3, puisque ça fait 2 fois 2, 4, racine de 3 fois racine de 3, 3, et donc ça me fait 12, 12 plus 1, ça fait 13, et donc ça me fait 13 moins 4 racines de 3. Le D, moins racine de 5 plus 2 au carré. Ah, c'est un peu vicieux parce que c'est pas écrit sous la bonne forme.
que là, j'ai pas de formule avec le moins, mais ça, je peux l'écrire comme ça. À partir du moment où vous gardez le signe qu'il y a devant, vous avez le droit de les changer, les termes. Donc là, 2 il est positif, 2 il est positif, racine de 5 est négatif, racine de 5 est négatif. Et donc ça me ramène à a moins b au carré. Ramenez-vous toujours aux formules que vous connaissez. Le premier nombre au carré, donc ça fait 2 au carré, moins 2 fois le premier nombre fois le second, plus le deuxième nombre au carré. Donc ça me fait 4 moins 4 racine de 5, plus 5. 5 et 4, ça fait 9, ça me fait 9 moins 4 racine de 5. Et c'est terminé. Le E, donc 5 plus racine de 3, facteur de 5 moins racine de 3, moins 2 racine de 5, le tout au carré. Alors, là c'est a plus b facteur de a moins b. Donc du coup, je sais que c'est 5 au carré moins racine de 3 au carré. C'est là cette formule-là. Et là, moins. Et là, 2 racines de 5 au carré, je sais que c'est 2 racines de 5 fois 2 racines de 5. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Donc ça fait moins 20. Donc ça me fait 25 moins 3, parce que la racine et le carré s'en vont, moins 20. Donc ça me fait 25 moins 23, et donc ça fait 2. Et le F, 3 plus racine de 5, facteur de 3 moins racine de 5, plus 1 moins racine de 2 au carré. J'espère que je vais avoir la place pour le rentrer, donc je vais aller un peu plus, je vais faire moins d'étapes. Donc ici, a plus b facteur de a moins b, donc ça va faire 3 au carré moins racine de 5 au carré, parce que a il fait 3 et b il fait racine de 5, donc j'applique cette formule là. Et là donc c'est a moins b au carré, c'est-à-dire plus le premier nombre au carré, moins 2 fois le premier fois le second, plus le deuxième nombre au carré. Ce qui me fait 9 moins 5 plus 1, moins 2 racine de 2, plus 2, parce que racine de 2 au carré ça fait 2. Et là maintenant j'ai plus qu'à faire l'addition. Alors 9 moins 5 ça fait 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 ça fait 7, et donc ça me fait 7 moins 2 racine de 2. Alors ce qui était intéressant ici, donc vous voyez c'est fini, on a mis un peu de temps mais pas tant que ça. Ce qui était intéressant ici, c'est, alors après toujours pareil, on souligne les questions et les résultats. Alors, ce qui était intéressant ici à voir, c'est que finalement quand vous voyez 5 plus racine de 3 et 5 moins racine de 3, quand j'ai fait juste ce calcul là, ça me fait 5 au carré moins racine de 3. Ça fait partir le carré en fait. 5 au carré 25 et le racine de 3 au carré 3. D'accord? Et là c'est pareil, 3 plus racine de 5, 3 moins racine de 5, c'est ce calcul là, ça fait au final, ça fait ça, c'est ce calcul là. Ça me fait 9 moins 5 et ça fait 4. La racine carrée est partie. Donc du coup ici ça va être la technique pour éliminer la racine carrée au dénominateur quand elle n'est pas toute seule. On va le faire ici. Donc technique pour éliminer la racine carrée au dénominateur
quand elle n'est pas toute seule. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que j'utilise cette identité remarquable là, je vais avoir que des carrés. Et donc du coup, ici, c'est impossible d'avoir des racines carrées. Donc on va bien la réécrire. On utilise A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Et comme il y a des carrés, et bien en fait la racine carrée va disparaître. Comment on l'utilise? Je vous fais un exemple ici. Exemple. Si j'ai 3 sur 2 plus racine de 5, et que donc, comme on n'aime pas les racines carrées au dénominateur, bah pour faire disparaître ça, je vais multiplier par ça, c'est-à-dire par 2 moins racine de 5. Sauf que comme je multiplie par 2 moins racine de 5, je suis obligé aussi de le multiplier en haut. Et donc ça fait 2 plus racine de 5, facteur de 2 moins racine de 5. Et donc ici, je développe. Donc 3 fois 2, 6. 3 fois moins racine de 5. Rappelez-vous, hein, je fais d'abord le signe du résultat. Donc 3 fois moins racine de 5, c'est moins. Et après, je m'occupe que de la multiplication. 3 racine de 5. 3 racine de 5. Et je divise par ça. Et mais ça va me faire le premier nombre au carré moins le second nombre au carré, c'est-à-dire le premier nombre au carré, 2 au carré, moins le second nombre au carré, donc moins racine de 5. Donc 6 moins 3 racine de 5, je peux rien faire. Deux au carré, ça fait 4. Moins racine de 5 au carré, ça fait moins 5. Et là, en fait, les carrés ont fait que j'ai plus de racine carrée au dénominateur. Donc ça me fait 6 moins 3 racine de 5. Alors divisé par moins 1. Ce qui fait 6 divisé par moins 1, ça fait moins 6. Et moins 3 racine de 5 divisé par moins 1, plus 3 racine de 5. Et j'ai terminé. Donc ça s'appelle multiplier par la quantité conjuguée en fait. La quantité conjuguée, c'est celle qui permet d'utiliser cette identité remarquable. C'est-à-dire que A moins B, c'est la quantité conjuguée de A plus B, et A plus B, c'est la quantité conjuguée de A moins B. Donc là, ici, j'ai éliminé les racines carrées au dénominateur en multipliant par la quantité conjuguée. Alors, maintenant que vous avez vu, vous pouvez vous entraîner sur le net. Hein, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que on l'utilise, pas beaucoup, mais ça servira. C'est bien que vous l'ayez vu et puis vous le reverrez en classe. On passera à autre chose à partir des prochains cours. Donc voilà, c'était le dernier petit cours sur les racines carrées. À bientôt.